Salut la team, salut tout le monde. Voilà, 3-1-1. C'est pas le score que j'avais pronostiqué. J'avais pronostiqué un minimum à 4-0. Mais bon, c'est quand même une victoire. C'est quand même un petit viol, on va dire ça comme ça. Vraiment, j'espérais mieux de ce match. Mais bon, faut pas se plaindre, on les a quand même gagnés, ils n'ont pas gagné, ils continuent dans leur défaite de merde, les rats retournent dans les égouts, c'est là-bas vos places, et retournez-y, vous pouvez rentrer dans les égouts de Paris et aller jusqu'à Marseille comme ça. Voilà, en tout cas, un match, au début, première mi-temps, j'ai pas trouvé terrible la première mi-temps, déjà, bon, voilà, tu vois, bon, on gagne 1-0, ok, à la première mi-temps, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait eu un impact de nos joueurs, tu vois, c'est-à-dire que nos joueurs étaient pas comment dire, ils n'avaient pas foutu l'impact que moi j'espérais qu'ils allaient mettre, voilà. Et en deuxième mi-temps, alors par contre, on met des erreurs, une erreur tout de suite à la première minute, deuxième minute, on se prend un but à la con, parce que franchement, ça c'est un but à la con, encore une fois encore une fois de la faute de Kerrer. Voilà, beaucoup d'échecs techniques, tout ça. Mais après, en deuxième mi-temps, on est mieux revenu. Voilà, et là, après ça a défilé les buts. Et franchement, on les a mis encore une fois à l'amende. C'est rare Marseillais. Voilà. Carton rouge pour Mandanda. Voilà, donc logique. Un peu sévère, j'avoue, franchement, parce que cette règle du carton rouge de la main du gardien en dehors de sa surface, c'est un petit peu sévère. Parce que ça serait arrivé à Areola, j'aurais trouvé ça aussi sévère. Donc il faut l'admettre. Mais bon, c'est les règles, c'est comme ça. Pour une fois qu'on a ça en notre avantage, on ne va pas se plaindre. Voilà, en tout cas, un assez bon match de notre équipe. Aurait pu faire beaucoup mieux, surtout dans le score, dans les buts. Kylian Mbappé, à la fin, franchement, ça m'a fait chier que ce soit lui qui tire. Moi, je voulais que ce soit Di Maria qui tire, mais je vais expliquer pourquoi après dans le cas par cas. Voilà. À l'autre, justement, au cas par cas. Areola a fait un très bon match, surtout la première mi-temps, où il nous a fait des petites parades sur des tirs de Tafiole de Balotelli qui est sorti après d'ailleurs, et qui n'a rien foutu d'autre. Il a fait quelques tirs seulement en début de rencontre. Après, il a été transparent, le mec. Apparemment, il avait une gastro, c'est ce qu'on m'avait dit. Il a trop bouffé de rats et de chèvre. Sinon, voilà, donc il a fait quelques bons arrêts. Donc, très concentré Areola, franchement, après en deuxième mi-temps, moins de taf à faire pour lui, mais quand même, voilà, il a tenu sa baraque à frites et franchement, il a été au top. Voilà. Passons à la défense. Alors la défense, j'ai été très surpris de voir Kurzawa. J'aurais pensé que Bernat serait là, mais non. Finalement, ça a été Kurzawa. Il n'a pas été dégueulasse, il était un petit peu nerveux. Hein, d'ailleurs, les petits échauffourées qu'il y a eu à un moment, pas forcément qu'avec Kurzawa, même avec, surtout avec Ocampos et Kipembe, franchement, j'ai adoré Kipembe parce que ça m'a rappelé les classicos des années 90. Pour les anciens, vous rappelez-vous, quand il y avait eu des duels entre joueurs, des pétages de plomb et tu vois, du sang sur la pelouse, on va dire ça comme ça, c'était chaud, quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et là, ça m'a rappelé un petit peu ces classicos-là. Franchement, ça m'a fait du bien. Voilà. Donc, je parlais de Kurzawa. Donc, Kurzawa a fait un très bon match dans l'ensemble. Il n'a pas été dégueulasse. Franchement, j'ai vu des matchs pires, beaucoup plus pires que ça que de Kurzawa. Pour pas dire que celui-là, il était pire. Celui-là, il n'était pas dégueulasse. Il était même très bon dans l'ensemble, Kurzawa. Franchement, je ne veux pas le plaindre. Hein. Franchement, j'ai trouvé qu'il a fait quand même un assez bon match dans l'ensemble, Kurzawa. Marquinhos, Thiago Silva. Ils ont fait leur match énorme comme d'habitude. Voilà. Ils étaient bien concentrés. Ça se voyait qu'ils ne voulaient pas faire de grosses fautes. Voilà. Bon, il y a eu quand même un but. Il y a eu un petit peu de laxité de la part de notre équipe dès la première minute de la deuxième mi-temps. Mais bon, voilà. Bon, on va passer l'éponge, je vais dire ça comme ça. Meunier, meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps, malheureusement il se blesse et c'est dommage parce que franchement Meunier, moi j'adore le voir et c'est un mec qui met de l'intensité au jeu et de la rapidité, tu vois, de l'impact, de la grinta, parce que c'est quand même un joueur qui moule le maillot et malheureusement voilà, il sort blessé. C'est franchement on n'a pas de chance en ce moment avec nos joueurs, quoi. Dani Alves, franchement, fantomatique. Pourquoi il a foutu... Déjà, il est sorti, tant mieux, mais pourquoi qu'il a foutu titulaire? Le mec, il était transparent, mais plus transparent que je sais pas quoi, qu'une vitre, tu vois ce que je veux dire?
C'est un truc de dingue, quoi. Non, franchement, Dani Alves, zéro, quoi. Zéro. Et j'espère qu'il partira en fin de saison. Kipembe, j'ai oublié Kipembe. Kipembe, pour moi, a été assez bon ensemble, voire même très bon. Pas excellent, mais très bon. Voilà. Paredes a fait son match. Pas plus, pas moins. Il a fait son match. Il n'a pas été dégueulasse, il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon. Il a fait son match, voilà. Verratti, par contre, lui, il était très très bon. Ça n'a pas été le meilleur Verratti de la saison, mais ça a été quand même un très très bon Verratti. Pour moi, il était là. Mais bon, Verratti, je trouve qu'il se sent un petit peu seul avec Paredes, tout ça. Il se sent un petit peu seul au milieu. Mais vu qu'il n'a pas trop de coéquipiers qui peuvent l'aider à 100%, je trouve que même par rapport à ça, je trouve qu'il a fait un très bon match, Verratti. Il a su se démerder tout seul, on va dire ça comme ça. Passons à l'attaque. Mbappé. Alors Mbappé, il a fait un assez bon match dans l'ensemble, aurait pu faire beaucoup mieux. Il cassait quelques lignes, il a fait quelques bons dribbles, mais beaucoup de déchets techniques quand même de sa part. Et surtout à la fin, j'ai pas du tout aimé qu'il laisse pas tirer le penalty à Di Maria. Parce que Di Maria, je vais revenir, mais Di Maria méritait de tirer son penalty. Franchement, Kylian, là, t'as pas assuré. En plus, tu le rates et en plus, tu le laisses pas tirer. Franchement, j'aurais laissé tirer Di Maria parce que vu le match qu'il a fait, t'aurais dû le laisser tirer. Voilà. Après, ce n'est que mon opinion personnelle. Et justement, Di Maria a fait le meilleur match, je dis pas de sa carrière, mais le meilleur match de sa saison, voire même depuis qu'il est à Paris, je crois. Parce qu'il a fait un match de ouf. Il mérite. Pour moi, c'est l'homme du match. Il mérite la croix sur la tête, la croix du roi ce soir. Parce que Di Maria, même, il est venu même défendre. Je l'ai vu venir défendre et piquer la balle à l'attaquant marseillais. C'est un truc de dingue. Vu que d'habitude, il ne le fait pas, ça. Hein, il ne fait pas des replis défensifs. Et là, il fait des replis défensifs, même. Tu vois ce que je veux dire? Et Di Maria, ce soir, il avait le fire. C'est le seul qui avait vraiment les coronets sur le terrain, qui avait la grinta, qui mouillait le maillot, qui voulait vraiment tout niquer. Et il a tout niqué parce qu'il nous a foutu 2 buts magnifiques. Le premier but, il aurait pu même en mettre un troisième. Le premier but a été refusé pour hors-jeu. C'est vrai qu'il y avait un léger hors-jeu. Mais sinon, il en aurait marqué 3. Ce soir, il aurait fait un triplé. Et si Kylian lui aurait laissé tirer le penalty, il aurait marqué un triplé, voire un quadruplé si le premier aurait été accepté. Franchement, Di Maria, en fire ce soir, en feu. Le meilleur joueur sur le terrain, c'est Di Maria, c'est toi. Moi, je t'aime, Di Maria. Ce soir, tu as été énorme. Énorme. Franchement, meilleur match de Di Maria pour moi cette saison. Voilà. Et tu mérites être l'homme du match sans aucune hésitation. Voilà. Les petites rentrées qu'il y a eu Dagba, tout ça n'ont pas été dégueulasses. Bernat trop court pour juger. Voilà, bon, ils n'ont pas été dégueulasses quand même. Voilà, donc un match gagné, pas avec un score fleuve, on va dire, parce que moi j'aurais aimé que Marseille ne marque aucun but. Un 3-0, 4-0, moi j'avais pronostiqué 4-0 minimum. Bon, voilà. On n'a pas eu vraiment les résultats qu'on voulait, mais le match a été gagné. Les rats n'ont pas gagné. Les rats retournent chez eux, les couilles pendues jusqu'aux genoux. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. Voilà. Ça nous a fait oublier un petit peu le match contre Manchester. Un petit peu, j'ai bien dit un petit peu, mais c'est sûr que c'est un match qu'on n'oubliera jamais. Mais en tout cas, ça nous a fait un petit peu de bien de voir quand même ce match contre Marseille. Voilà. Sur ce, la famille, j'ai pas plus à dire sur ce match. Je pense avoir tout dit. Et heureusement qu'on a gagné parce que franchement, sinon j'aurais vraiment pété une durite, un plomb, tout ce que vous voulez. Mais bon, voilà, le résultat est là. C'est ça le plus important. Sur ce, la famille, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose, un seul club, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue en Ligue 1. Et peut-être en Coupe de France. Bon, allez, bonne soirée.